25% ou de 20%, 25% la vitesse d'attaque de vos ennemis. Voilà, des ennemis proches, hein, on rappelle, voilà, c'est pas global, heureusement. Et là, c'est dangereux, là ils sont pas tous là. Il retente un achat. Oh, Blitzcrank qui esquive la flèche. Blitzcrank qui salome entre les flèches de A, j'ai vu tout à l'heure. Effectivement, c'est un pro du rallye, quoi. Chaque fois. Et le Shogat qui a peut-être fait un... Oh, joli hook. Bien joué. Non, il se prend l'ulti de Zilean, mais Zilean qui là il faut focus. Là, voilà, le Blitzcrank qui est dans la tourmente, le Blitzcrank qui à mon avis qui va pas... Aminu qui est pas capable d'aller dans le tas. Le Warwick qui intelligemment focus la hache. Warwick qui a atteint son ulti. Aminu qui claque son ulti sur Tariq. Tariq qui s'enfuit dans l'autre sens. Aminu qui va tomber. Aminu qui tombe. Et ils sont en train de faire du ketting H et Zilean. Là, la partie qui s'inverse, Regarde là-haut. On peut voir... La vachette est tombée et là on est à... Là c'est... Il y a 3 morts pour 0 pour les rouges, c'est... Et là voilà, là ils vont faire Nashor. Et là c'est la tendance qui s'inverse, voilà. Ils ont réussi à atteindre le late game. Et la tendance va commencer à s'inverser. Je tiens aussi à souligner depuis tout à l'heure les exploits du Blitzcrank qui réussit à faire claquer les ultis de la hache, notamment dans le vent. L'ulti de la hache en moins, c'est vraiment un gros cross contrôle en moins. C'est un engagement en moins. Et à côté de ça, le Blitzcrank qui assure en faisant des hooks mais mortels et qui en fait amène son équipe à faire du 4 contre 5 après. Ouais, et là c'est ce qui a fait la différence. On voit qu'ils ont pris là ils ont pris Nashor en plus. Et ça va commencer à pas être compte. Là faut vraiment... Il faut pour réagir à ça, il faudrait vraiment que cette équipe bleue ou soit Turtle ou soit fasse peut-être un gros push. Le problème du Turtle là, c'est que s'il se replie sur eux-mêmes et qu'il c'est l'avantage des rouges. On push encore en late game. Ouais. Et comment dire, là en plus on peut voir que j'ai l'impression que la team rouge en plus va anéantir en fait la possibilité de crowd control ou en tout cas la limiter fortement en partant sur des voiles de la Banshee. On peut voir qu'il y a beaucoup d'indices qui le montrent. Alors, le Veigar en a un sur le Blitzcrank en a un. Là, Real va en faire un. C'est le Catalyst. Et notre ami qui n'y est pas encore. Hein. Non, j'ai l'impression il se cherche un peu là au niveau du stuff. Je sais pas exactement ce qu'il va faire. Et là, le Blitzcrank qui a été impudent, mais le Blitzcrank qui va flash à travers le mur. Flash va s'en sortir. Le Blitzcrank, oh là là, attention, c'est bon, je vois. Le Blitzcrank qui utilise à chaque fois son flash dans des moments primordiaux. Ouais. Bah là, par contre, il a été imprudent, c'est dommage. Ouais, bon, les gars, il a utilisé son flash qui s'en est sorti, mais il a été imprudent. Il a mis tout seul ward ou des wards, je sais pas ce qu'il faisait là-bas. C'est souvent le problème d'ailleurs. Essayez tout le temps d'accompagner les personnes qui vont ward dans votre équipe pour ne pas qu'ils se fassent attraper par 2 ou 3 personnes de la team isolée qui fouinent et qui pourraient renverser la partie comme ça. À ce niveau de la partie, à moins d'avoir une bonne vision sur la carte, ne vous déplacez pas tout seul en terrain avancé parce que là toute infériorité numérique est vraiment décisive. C'est trop dangereux. Et là l'équipe bleue qui a plus aucun moyen de pression sur la team rouge. Nashor est tombé, bon il y a le dragon mais c'est à ce niveau là le dragon c'est plus décisif. Veigar qui a combien d'AP? Je suis super curieux parce que là Veigar à mon avis c'est très mal. Bam. Veigar qui a 700 d'AP, qui a de la pénétration magique, qui en plus a un bracelet de feu mortel donc qui fait très mal s'il le lance sur les gros points de vie de la team adverse. Quand ils sont full life, il leur enlève plus de 30% de leur vie, je pense qu'il leur enlève 30% plus 3,5% donc là il leur enlève mais quelque chose comme 40% de vie quoi. 45% de vie à peu près. Alors je te mets mid-life avec un objet. Voilà. Donc il met mid-life avec un objet, c'est super intéressant franchement. Là le Veigar qui commence en fait à être un danger monstrueux pour la team adverse. Ouais, mais c'est pour ça que d'ailleurs c'est ce stun contre la Banshee pour ce stun et pour cet impact primordial. Ouais effectivement la team adverse qui se roule d'ailleurs, mais attends, ils ont quasiment tous un vol de la Banshee. Un en cours, ça fait 2, 3, 4, 5. Il y a un dernier qui vient avec Shogat peut-être. Ils y sont tous avec full voile de la Banshee. C'est quelque chose qui se voit souvent à haut niveau. Les joueurs justement, comme tout se joue énormément sur le crowd control, les joueurs tentent de s'affranchir de ça et de limiter les possibilités soit par le vol de la Banshee ou soit par le ceinturon de Mercure. Le ceinturon de Mercure mais qui est plus fait en fait pour limiter des gros ultis comme ceux de la Morgana. Ça réduit, ça enlève un objet. Oh là là. Alistar qui a tenté de bump Warwick dans son équipe et le Veigar a réussi à le cage et à l'empêcher de le faire. Voilà, et là ils ont Nashor, il faut qu'ils profitent de cet avantage, ils ont bientôt plus le buff, donc il faut vraiment qu'ils profitent de cet avantage. Blitzcrank qui va essayer de hook à travers les murs, mais bon voilà, ils sont avertis. Ils sont à part Shogat, voilà, il n'y a que Shogat à Alistar qui se met là. C'est bien depuis tout à l'heure. Warwick qui est parti sur une cote épineuse au final. Et
Je suis pas spécialement d'accord avec ça. Disons que le gros des dégâts vient des croix de contrôle de l'équipe adverse et donc c'est du dégât magique. À part H, mais on peut voir que depuis tout à l'heure, le Warwick en fait focus H. L'ulti est laissé de la suivre le plus possible dans le teamfight et de l'empêcher de DPS. Voilà, et il fait bien son rôle parce qu'en plus, il peut se permettre de faire ça. Il a 2800 points de vie, il a 300 d'armure, enfin il a 8 tanks, donc il peut se permettre de foncer dans le tas la tête la première. Ouais, d'ailleurs, la team rouge qui est en train d'en parler sur le chat, on a pu voir. Qu'est-ce qu'il nous fait là, le Warwick? Il est en train de. Le Warwick il troll. Effectivement. Oh, Blitzcrank qui push en bas. Blitzcrank qui a profité du fait que toute la team bleue soit au middle pour push en bas. Et d'ailleurs, la tour qui va tomber. La tour qui va tomber, voilà, une petite cache Votre préventive. équipe a détruit une tourelle. Une petite frappe histoire de péter les balles en Banshee, mais ça ira pas plus loin. Ils ont perdu leur buff Nashor, ils ont perdu cet avantage. Effectivement, ils l'ont pas vraiment utilisé au final. Hein. Ils ont pas fait de teamfight. Ils ont mis une pression quoi. Ils ont changé. Ils ont mis une pression, effectivement. Maintenant, on voit que la bataille se passe dans la partie du camp des bleus. Effectivement, oui. Et c'est intéressant en fait de voir les teamfights parce que le Amumu c'est dommage, il était hors de portée, il aurait pu s'approcher un tout petit peu plus et ça aurait peut-être pu être très dangereux après avec le stun du Shogat plus le stun du Alistar. Vega, Warwick aurait peut-être pu crever là-dessus. Warwick a pu crever, mais bon, après, c'est tout lancé sur une personne. Ils sont lancés tous sur une personne, après, il y a tout le monde qui. Enfin, tout le monde. Ils étaient tous là pour on peut voir que les cris rouges pushent vaillamment en haut. Touloulou. Et donc la team bleue va être obligée d'aller défendre. La team bleue qui subit après avoir un peu donné le ton et le rythme dans cette partie, ils subissent énormément. Et d'ailleurs on le voyait parce que avant en fait que la team rouge fasse Nashor, ils étaient dans le même état au niveau des tours et par contre la team bleue était beaucoup mieux. La team bleue qui a énormément reculé sur la carte. Pas derrière qui va hook le Shogat, mais voilà, bon c'est Shogat, 4000 points de vie. Ouais, pas énormément d'intérêt et on voit très peu de ward dans cette partie, c'est assez étonnant. Ouais, c'est... Mais même dans les stuffs de l'équipe bleue qu'on ne suit pas, on peut voir qu'il n'y a, pas de ward. Il n'y a pas de ward. C'est peut-être dommage parce que là, quelques wards ici, même pour lui donner la vision Blitzcrank pour lui permettre de hook, ça peut être très intéressant. Effectivement. Et Blitzcrank, en fait, avec cette recrudescence de voix de la Banshee en face, il ne peut plus engager, voilà. Il est un peu mal, en fait. Et la team adverse, je pense, qui a pris conscience et qui a vu tout le mal que leur faisaient les hooks du Blitzcrank bien placés et qui ont permis de retourner la partie, on peut le dire carrément. Bah, c'est sur ce hook de Amumu tout à l'heure qui a fait très très mal. Notamment, et le hook du Shogat après sur le Shogat, voilà. Ça donne deux avantages en teamfight et un Nashor. Et maintenant, Blitzcrank, alors les deux personnages qui sont le plus handicapés là-dedans au final, c'est Blitzcrank et Alistar. À cause du symbole de la Banshee. Je pense que Vega aussi s'est décapé pour sa cage et pour son ulti. Ça fait toujours mal au cœur de voir son ulti partir dans un bol de la Banshee. Ouais, non, en général, justement, ouais, mais le Vegar, s'il est bon, justement, il fait attention. Voilà. Alistar qui fait son coup de tête pour arriver au corps. On va peut-être avoir le droit à un ulti de la nuit qui a décidé de ne pas l'utiliser. Shogat qui rentre dedans, non, la team bleue ils hésitent, là, il faudrait qu'ils y aillent en pack, ils sont séparés en plus la team rouge, c'est le moment de choper le Warwick par exemple. Blitzcrank qui arrive avec sa surcharge, si voilà, Blitzcrank qui active sa surcharge pour y aller. Oh il y a Amumu qui dépasse. Oh la Amumu qui prend, ulti sur Amumu. Ulti d'Amumu, donc Amumu qui marche sur Amumu là. Il faut que son équipe le soutienne là. Qu'est-ce qu'ils vont là je comprends pas parce que c'était obligé que le Amumu craque son ulti, c'était le moment où il fallait profiter de l'engagement, du fait que tout le teamfight en fait soit fixé, il fallait qu'Alistar aille chercher Ezreal ou Vegar et qu'il les ramène de près de H. Et j'ai bien réalisé quand même la beauté de l'ulti de Zilean qui va le lancer, mais genre on n'a même pas vu quand. Effectivement ça a été un timing qui a été assez... il a été assez puissant parce que le Amumu a pris 3000 dégâts d'un coup. Un flash du Shogat et là du Blitzcrank pardon. Le Blitzcrank là qui était sous la tour, bon la tour qui tombe, et là il reste plus que les tours intérieures. Et bon, les tours intérieures, je pense pas qu'ils le poussent plus loin. 4 contre 5, Amumu qui n'est pas là pendant... Ils vont refaire Nashor. Ils vont profiter de cet avantage numérique pour faire Nashor, vous voyez. Ils mettent une ward ici pour voir toute tentative d'intrusion arriver. Il y en a pas ici, mais bon, H l'a vu, ils le savent. Mais sur l'attaque numérique, ils ne pourront pas défendre ce Nashor. Effectivement, et en plus, la team rouge a eu la chance d'avoir tous ces creeps qui pushaient sur la ligne du haut. Donc la team bleue a été obligée de défendre pour éventuellement ne pas perdre la tour. Voilà, et là on voit, ils le font très très vite. Là on voit, c'est cette team late game qui fait quand même très très mal. Et voilà, la clairvoyance et ils repartent. La team bleue qui a absolument pas pu arriver à temps. Et là ça va commencer à devenir très très compliqué pour les bleus. Ouais. Que pourrait, à ton avis, là les bleus, techniquement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sortir de ça? Bah pour moi il faut qu'ils wardent beaucoup la carte et qu'ils tentent de se placer dans un fourré dans lequel ne les attend pas la team rouge,
qu'ils en attrapent un ou deux, notamment s'ils pouvaient attraper le Veigar, notamment le Veigar ou le Blitzcrank, qui leur font beaucoup de mal avec tout leur crowd control. Alors Blitzcrank notamment avec tout son crowd control, Blitzcrank avec son point chargé qui revient énormément. Qui est dur à tuer avec son flash, son fantôme. Là il a, techniquement, s'il se fait prendre dans un fourré, techniquement là il a plus 800 points de vie, il a 4200 points de vie Blitzcrank. Oui mais l'engage du Blitzcrank, malgré les votes de la Banshee, parce que le Blitzcrank est pas con, il utilise très bien son hook, et en plus le point chargé en fait de Blitzcrank qui revient très souvent en teamfight est un crowd control en fait qui fait beaucoup de mal, je pense, à Team Blue. Et Gold. Mais le Blitzcrank là qui est quasiment ingankable avec sa résistance. C'est vrai qu'il est très dur à ganker, mais bon on sait jamais après sur un malentendu ça peut passer. Sur un malentendu, mais c'est vrai que la cible principale, surtout pour les types bleus, c'est Veigar. Le problème c'est que Veigar est très compliqué à attraper. 900 puissance. Il a sa cage, il a un vote de la Banshee, donc pour le choper il faut y aller. En plus il y a Tariq qui le soutient avec son stun et avec son heal. Et vous voyez Veigar là qui a fini son stuff et donc du coup qui commence à prendre des élixirs pour compenser ça. Dont un élixir rouge, pourquoi ça, pour les points de vie. Voilà. Pour les points de vie, ouais. Est-ce que je trouve que le vert ça donne de l'esquive, c'est ça? Non, le vert donne de la vitesse d'attaque et plus de pourcentage de critique. D'accord, stylé pour les. Bah, stylé pour les casters. Oh, le Blitzcrank qui a réussi à attraper le Hamini de nouveau. Et là par contre le Warwick qui prend relativement cher, qui se fait heal. Le Warwick qui il y a eu mais attention là, la hache qui se fait poursuivre par le Blitzcrank, la hache qui va y passer de ce côté-là. Oh, et Zilean qui fait du kitty. Blitzcrank qui loupe son hook, et Blitzcrank qui a pas pu finir l'âge. C'est Blitzcrank bien joué. Et le mana qui sauve le Blitzcrank. Et finalement ça se fait en une mort. Mais attention là. Oh, Alistar qui va mourir. C'est bien joué. Le Ezreal qui avait